Aujourd'hui, pour la deuxième fois de toute ma vie, je vais réaliser une commission pour une abonnée. Je vais redessiner Evangeline, son personnage original, dont elle m'a envoyé 2 de ses anciens dessins réalisés il y a 16 et 7 ans. Si vous êtes curieux de voir les magnifiques dessins d'Isdagel aujourd'hui, je vous ai mis son lien en description de cette vidéo. Pour vous parler un peu plus d'Evangeline, c'est une princesse de la lumière. Elle a un frère jumeau qui s'appelle Angel et qui lui aussi est un prince de la lumière. Ça se manifeste comme une sorte de source lumineuse autour d'eux, et j'ai vraiment voulu inclure cette idée dans le fond de mon illustration. Isdagel m'a aussi demandé de lui faire porter sa robe de soirée, composée d'une brassière perlée qui m'a particulièrement inspirée, mais je ne veux pas vous spoiler, alors vous verrez ça plus tard dans la suite de la vidéo. Elle m'a aussi confié 2 autres références, une pour un collier et une autre pour un tatouage. D'ailleurs, j'ai choisi du violet pour le fond car il s'agit de la couleur des yeux de ce personnage. Je pense que ce qui m'a le plus challengé dans ce dessin, ce n'est pas vraiment le design, parce que dessiner des jolies filles aux cheveux longs, j'adore déjà en dessiner. Mais c'est plutôt les couleurs, je me suis rendu compte que je ne dessinais jamais des blondes. Et disons que les cheveux prennent 50% de la surface de mon dessin du jour, alors il fallait que les couleurs soient réussies. Et si je ne dessine pas les blondes d'habitude, c'est que je ne sais pas trop quelle couleur choisir. Je ne veux pas prendre que des jaunes, parce que être blonde, ce n'est pas avoir les cheveux jaunes. Je veux aussi ajouter des teintes plus foncées et naturelles pour créer du contraste et de l'intérêt. Et malheureusement, ce sont souvent les genres de teintes que j'utilise déjà pour la peau. Du coup, aujourd'hui, j'ai dû changer mon combo favori de couleur peau parce que sinon j'aurais utilisé un peu les mêmes couleurs sur le visage et dans les cheveux. Je ne suis pas sûre qu'on se rende vraiment compte de la différence en vidéo, mais habituellement je choisis des tons orangés pour la peau et aujourd'hui je les ai choisis un peu plus rosés. D'ailleurs, colorier sur du format A5 avec des feutres à alcool, c'est un peu compliqué et ça peut paraître frustrant lorsque l'on colorie sur un brouillon ou un line très clair comme moi aujourd'hui. Mais c'est un brouillon. Mon vrai line art, je le fais à la main avec mes liners et ça me permet de tout rendre plus net, de délimiter les zones et de couvrir les petites baveries des feutres. D'habitude, j'ancre à la fin de mon dessin. Mais comme dessiner pour quelqu'un d'autre me stresse un peu, j'ai décidé d'ancrer progressivement pour éviter de me stresser au cours du dessin, en me demandant si l'ancrage sera réussi, si le rendu sera propre, etc. Et d'ailleurs, petite astuce, vous savez que j'adore travailler les feutres à alcool avec des dégradés, mais pour les cheveux je n'en fais jamais. Je trouve que ça donne un côté un peu plus net et plus méché à mes chevelures. Et en plus ça a le côté très satisfaisant de ne pas avoir à se dépêcher pour réaliser de jolis dégradés. Je peux prendre mon temps et bien réfléchir au placement de mes ombrages. On me demande souvent de faire un tuto cheveux sur ma chaîne YouTube, mais j'ai beau y réfléchir, je trouve ça hyper compliqué d'expliquer ma méthode de manière claire et pédagogique. Mes chevelures sont tellement, touffues et bordéliques, je ne pense pas que j'ai utilisé vraiment les bons mots pour décrire ça, mais disons que je n'ai pas de méthode parfaite, je fais un peu au feeling et je ne suis donc jamais sûre à l'avance de ce que je vais obtenir comme résultat. Mais ce dont je suis sûre, c'est que l'ancrage c'est vraiment la pire étape de chaque dessin pour moi. Ancrer c'est déjà compliqué, vu que le moindre défaut se voit quand on fait un ancrage très fin comme les miens. Mais en plus, je fixe mes dessins à mon bureau pour qu'ils ne bougent pas à la caméra. Et ancrer sans tourner sa page dans tous les sens, c'est une véritable torture. Mais j'ai remarqué que si je me mettais debout, j'avais la main un peu plus fiable. Je vous laisse essayer cette astuce chez vous. Je suis curieuse, alors dites-moi si ça marche aussi pour vous. Sinon, je me suis laissé la robe pour la fin. Et elle a 2 petites spécificités qui la rendent vraiment intéressante. Sa brassière perlée et sa légère couche de voilage. Je n'avais pas intégré ces 2 détails aux propositions de croquis que j'ai fait à Isdagel, mais elle n'a rien dit à ce propos, alors j'imagine qu'elle me faisait confiance et j'espère qu'elle est contente du résultat. J'ai commencé par travailler la robe avec mes feutres à alcool. J'ai travaillé de manière classique en essayant de créer des jolis dégradés, sauf sur la brassière où j'ai décidé de ne réaliser qu'un aplat gris foncé. Ensuite, je me suis penchée sur le voile, il est vraiment très subtil. Je ne lui ai pas donné beaucoup d'importance, mais je voulais qu'il soit là. Je voulais qu'Isdagel voie que je l'avais bien intégré au design, comme un petit clin d'œil. Du coup, j'ai sorti une de mes encres indélébiles, qui une fois sèche ne réagit plus ni à l'eau ni à l'alcool. Et elle n'est pas à base d'alcool, donc je savais aussi qu'elle n'allait pas abîmer le dessin en dessous. Grâce à cette encre, j'ai pu dessiner un petit effet voilage en transparence. Et je me demande si vous auriez fait attention à ce détail si je ne vous l'avais pas montré. Ensuite, j'ai rajouté quelques petites étoiles, parce que clairement c'est ma marque de fabrique et ce personnage est une princesse de la lumière, alors ça tombait bien. Disons que c'était vraiment l'occasion de remplir mon fond d'étoiles. Mais ce n'est pas le seul aspect brillant que j'ai voulu ajouter à ce dessin. Sur ma première commission, j'avais collé des petites perles. Et ici, on va ajouter des paillettes. Pour faire ça, je suis venue couvrir la plate de la brassière avec de la colle.
J'ai d'abord essayé de ne pas ruiner mes pinceaux en utilisant un embout en silicone, ce qui fut peu concluant. Alors j'ai laissé tomber et j'ai torturé un de mes pinceaux à la place. Le résultat était bien plus satisfaisant, alors disons que ça en valait la peine. Puis bien sûr, j'ai tout saupoudré de paillettes, et on le sait, il y aura des paillettes partout sur moi, dans mon appartement et sur mes chats jusqu'en 2031. Mais franchement, ça valait tellement le coup. Ça apporte clairement ce petit quelque chose en plus à ce dessin, cette petite touche magique qui colle tellement avec ce personnage. Il me reste encore une commission à réaliser après celle-là. Et j'hésite à rouvrir quelques commissions après ça. Est-ce que ça vous intéresserait? D'ailleurs, vous auriez demandé quoi de votre côté? Un de vos personnages? Un fan art? Une création complètement inédite de ma part? Je suis trop curieuse, alors dites-moi tout en commentaire. Mais dites-moi surtout ce que vous pensez de la jolie Evangeline. Et pour ceux qui ont envie de discuter avec moi, comme tous les samedis, je suis en ce moment en live et sur Twitch. Alors, à tout de suite!